RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 février, il est 18h. Dans l'actualité, un incendie a détruit un pavillon cette nuit à Saint-Ouen-l'Aumône, on y reviendra. 11,4 kg de cannabis saisis lors d'un contrôle routier. On poursuit notre série d'interviews des élections municipales. Dans un instant, nous recevons Laurent Linquette, maire de Saint-Ouen-l'Aumône et candidat à sa réélection, c'est dans un instant. Et puis côté météo, demain c'est les nuages qui l'emportent avec quelques risques de pluie dans l'après-midi. Comptez 7 en minimal, 13 en maximal. On le disait dans les titres, un incendie a entièrement détruit un pavillon dans la nuit de jeudi à vendredi, rue de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône. Le feu s'est déclaré peu après 3h15 et à l'arrivée des secours, la maison était totalement embrasée. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec 8 engins et 4 lances à eau, dont une déployée par moyen aérien. Les occupants étaient absents au moment du sinistre et aucun blessé n'est à déplorer. Les équipes spécialisées dans la recherche des causes de l'incendie sont intervenues pour déterminer l'origine du feu. 11,4 kg de cannabis saisis lors d'un contrôle routier. Un contrôle de la brigade anticriminalité a conduit à une importante saisie de stupéfiants le 16 février à Argenteuil. Lors de l'interception d'un automobilisme rue du Troupeau, les policiers ont découvert des dosettes de cannabis prêtes à la revente sur le siège passager. La perquisition menée dans la foulée à son domicile dans le quartier d'Orgemont a permis de mettre la main sur 11,4 kg de résine de cannabis. Le conducteur âgé de 30 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Pontoise. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Les 6 mois fermes devront être exécutés sous bracelet électronique. Maire depuis 2017, le voilà de retour devant les urnes à Saint-Ouen-l'Aumône. Bonsoir Laurent Linquette. Bonsoir à tous nos auditeurs. On le disait, vous êtes maire de Saint-Ouen-l'Aumône, vous êtes candidat à votre réélection avec cette liste Agir avec vous pour Saint-Ouen-l'Aumône. L'idée derrière cette candidature, c'est de poursuivre les actions qui n'ont pas pu être terminées pendant ce mandat. Tout à fait, c'est de continuer. On a fait beaucoup pour essayer de rendre Saint-Ouen-l'Aumône plus agréable, plus écologique, une ville où tout le monde a sa place. On a des résultats concrets. Et maintenant, on se présente avec un programme qui est à la fois ambitieux et réaliste pour continuer. Une ville plus accueillante, plus écologique et plus solidaire, c'est les 3 axes que vous défendez. Pourquoi avoir choisi ces 3 axes-là ? Parce que c'est le prolongement de ce que nous avons fait et c'est une façon pour nous d'être concrètement utile pour les Saint-Ounais. Derrière le thème ville plus accueillante, il y a différents sujets. Je vais prendre un exemple très concret. Comme beaucoup de villes de banlieue parisienne, Saint-Ouen-l'Aumône a connu et connaît encore des difficultés d'installation pour les médecins généralistes. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé dans le cadre du premier mandat. C'est un sujet sur lequel on a eu des résultats concrets, puisque vous le savez, on a ouvert une première maison de santé dans le Grand Centre, une deuxième à Saint-Louis, avec à chaque fois des médecins qui n'avaient pas de patientèle, donc des médecins qui étaient en capacité d'accueillir les Saint-Ounais. Au moment où je vous parle, on travaille à l'extension de la maison de santé du Grand Centre. Et dans le cadre du mandat qui va s'ouvrir à nous, nous travaillerons à l'ouverture d'une nouvelle maison de santé, une maison de santé à Saint-Louis, pour laquelle nous faisons l'acquisition des murs et qui nous permettra d'accueillir environ 5 médecins généralistes. On travaille aussi sur les spécialistes. Et ça, juste à travers cet exemple, ça vous permet de voir à quel point on peut concrètement améliorer la vie des gens à travers un mandat municipal. Une ville plus écologique aussi, le verdissement, la rénovation thermique, entre autres, c'est les grands sujets que vous portez, que vous allez porter. Les berges aussi, c'est important, c'est un grand sujet à Saint-Ouen-l'Aumône. Oui, c'est un tout. Alors, les berges, c'est important parce qu'on a un linéaire de berges qui est très important. L'aménagement des berges, c'est bien sûr une compétence qui est portée par l'agglomération, mais c'est un sujet sur lequel on avance en bonne intelligence avec les services de l'agglo. On a, dans le cadre de ce mandat, aménagé les berges du stade Roger Coudert jusqu'au quartier d'Épluche. On vient de terminer les aménagements à proximité du parc des sports. Dans le cadre du mandat qui va venir, l'objectif, c'est d'aller maintenant jusqu'à Éragny d'un côté et jusqu'à Méry de l'autre, avec à chaque fois un aménagement qui plaît beaucoup aux Saint-Ounais, quels qu'ils soient, les sportifs, les familles, tous les promeneurs. Enfin, plus solidaire, la santé, vous en avez parlé, mais il y a aussi évidemment cet enjeu de sécurité qui est un enjeu dans toutes les villes aujourd'hui, un enjeu de proximité aussi. Alors, je suis content que vous placiez la sécurité dans la thématique de la solidarité. Parce que c'est bien comme ça qu'on l'attaque à Saint-Ouen-l'Aumône. On considère que, quel que soit votre milieu, quel que soit votre quartier, quelle que soit votre situation, vous avez le droit à la tranquillité et à la sécurité. Et donc, c'est un sujet qu'on a travaillé de façon très pragmatique, en adaptant à chaque fois nos moyens aux situations. On a fait un gros travail sur la première partie du mandat pour nous débarrasser de tout ce qui pouvait relever des rodéos urbains. C'est quelque chose qu'on n'a quasiment plus à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est un gros travail qui a été fait par la police municipale, grâce à la vidéoverbalisation et grâce, bien sûr, au concours des services de l'État avec lesquels on travaille en bonne intelligence. On a beaucoup travaillé aussi sur les points de deal, comme toutes les villes de banlieue parisienne, Saint-Ouen-l'Aumône avec quelques points de deal. Je pense qu'au moment où on se parle, on a éradiqué la plupart d'entre eux. Il nous en reste 1 ou 2 qu'on a dans le viseur. On pourra les traiter dans le cadre du mandat. Puis de façon plus générale, il y a un sujet qui s'ouvre à nous. C'est celui, bien sûr, de la sécurisation générale de la ville à travers la lutte contre les vols à la roulotte, la lutte contre les cambriolages. On va continuer dans ce domaine. Et celui de la sécurité routière. Donc on a bien avancé, mais là aussi, on va continuer à avancer avec une façon de travailler qui est à la fois pragmatique et ambitieuse. Il y a 2 grands enjeux quand on parle de sécurité et de compétences à la mairie. C'est la police municipale
municipal et c'est la vidéosurveillance. C'est quoi aujourd'hui vos avancées là-dessus et comment vous projetez dans l'avenir ? Alors, nos avancées de façon très concrète, on a musclé la police municipale. On a aujourd'hui une police municipale qui est présente, grosso modo, de 8h à 1h du matin, tous les jours de la semaine, et en capacité d'intervenir sur la plupart des situations. Et on le fait aussi en bonne intelligence avec la police municipale de Pontoise, avec laquelle, vous savez, nous avons une convention de mutualisation qui nous permet de grouper les forces lorsque c'est nécessaire. Sur la vidéoprotection, on a continué les plans de déploiement antérieurs, mais là aussi avec une approche extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'on identifie un problème, on regarde comment on peut le traiter. La vidéoprotection, par exemple, c'est très efficace sur les vols à la roulotte. Donc, on vidéoprotège les parkings quand c'est nécessaire. C'est très efficace quand c'est couplé à l'action de la police nationale et de la police municipale contre les points de deal. Donc là, moi, je l'ai vu concrètement sur certaines situations. Ça nous a permis de traiter les problématiques de deal. Donc là aussi, sur la vidéoprotection, on continuera. On développera aussi une vidéoprotection complémentaire de sécurisation générale, comme on le fait à proximité des collèges et des lycées notamment. Et c'est ce que nous ferons dans le cadre de l'arrivée de notre 3e collège, où on vidéoprotégera l'ensemble du secteur à proximité de ce collège. Si il y a quelques mots pour décrire ce mandat, c'était un mandat difficile, j'imagine aussi, avec les crises qu'on a pu connaître, le Covid, les crises de l'énergie. Oui, mais non. Oui, mais non. Sincèrement, personne ne vous oblige à être maire. Donc si vous trouvez ça trop dur, faites autre chose. Voilà. Donc en ce qui me concerne, oui, bien sûr, c'est dur, mais je suis pas là pour me plaindre ou vous expliquer que ça a été très compliqué et qu'on a beaucoup souffert. Ça, c'est des choses qu'on garde pour nous. Le sujet pour nous, c'est dans quelle mesure on a pu être utile pour les Saint-Oinais. J'ai parlé de la sécurité. Quand vous arrivez à éradiquer un point de deal d'un quartier qui pourrit la vie des gens, ça, c'est une vraie satisfaction. Quand vous arrivez à amener des médecins généralistes, que les gens viennent vous voir en vous disant ça fait des années que j'avais plus de médecin généraliste, c'était la galère pour renouveler les médicaments, j'ai des pathologies graves, là, ce sont des vraies satisfactions. Et plus largement, quand dans le cadre du mandat qui s'achève, on a fait à peu près 60 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire 10 millions d'euros d'investissement par an, sans augmenter les impôts, sans endetter la ville. Et avec cet argent, on a rénové des écoles, on a aménagé des routes, on a aménagé des places, on a végétalisé des cours, on a végétalisé notre cimetière. Enfin, quand on a fait tout un ensemble de choses, c'est ça qui est intéressant. C'est un taux d'imposition locaux qui reste stable pour la 15e année consécutive à Saint-Ouen-l'Aumône. Et j'imagine qu'aussi c'est un enjeu pour vous d'aujourd'hui continuer à ne pas remettre des impôts locaux supplémentaires. C'est un enjeu tous les ans au moment de la construction du budget. C'est-à-dire que Saint-Ouen-l'Aumône, je le dis toujours, c'est une PME. Nous faisons avec les moyens que nous avons, mais toujours dans le souci de l'argent public. Et là pour le coup, il y a une vraie continuité. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon prédécesseur, Alain Richard, qui lui aussi était sans doute un peu radin comme moi. C'est-à-dire que quand il s'agit d'argent public, on fait très très attention. Il n'y a pas de superflu à Saint-Ouen. Tout ce qu'on a, on le met dans le résultat et l'efficacité pour les Saint-Oinais. Je voudrais qu'on parle quand même de l'élection de 2020. 69,97% d'abstention au premier tour. C'est un chiffre qui a de quoi interpeller quand on parle de 70% de taux d'abstention. Comment on essaye de ramener les gens au vote ? Alors évidemment, c'était la période Covid. On sait aussi que ça a joué. Mais est-ce qu'on peut être fier de ce chiffre-là ? Non, personne ne peut se satisfaire d'un chiffre d'abstention aussi élevé. Et moi, j'ai qu'une chose à dire aux gens, c'est venez voter, venez voter. On est tous là à faire campagne, enfin certains plus que d'autres. En ce qui nous concerne, on vous a préparé un joli programme, je le montre à la caméra, normalement vous l'avez tous eu. Dedans, il y a peut-être des choses qui vous plaisent pas, vous venez nous voir, on vous en parle, on explique pourquoi on a pris ces orientations. Il y a sans doute aussi des choses qui vous plaisent, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Mais au bout du bout, si le 15 mars vous n'allez pas voter, vous ne saurez pas ce que vous aurez, vous ne saurez pas quelle chose vous allez être mangé. Donc venez voter. S'il y a des grands sujets que vous voulez porter, des grands projets aujourd'hui qui vous animent pour le mandat suivant, ce seraient lesquels ? C'est compliqué parce que la vie municipale et l'action municipale, ce sont des multitudes de sujets. Et donc c'est toujours très difficile, je trouve très frustrant de piocher un sujet en particulier. Moi je vais juste vous dire deux, trois points. Première chose, continuer à faire de Saint-Ouen-l'Aumône une ville plus agréable. Moi, j'ai un petit point d'attention particulier sur notre patrimoine et notre commerce. Nos commerces, on va beaucoup travailler pour améliorer la qualité des commerces en centre-ville. On participe à la société économique de l'agglomération qui va nous permettre de procéder à l'achat de murs de commerce pour pouvoir mieux choisir les commerces qui s'installent. Le patrimoine, on va rénover la Villa du Parc, on y mettra notre école de musique. On a différents enjeux patrimoniaux qu'on va traiter dans le cadre du mandat. Et puis, à côté de ces axes sur Saint-Ouen-l'Aumône plus agréable et puis les coups de cœur que je peux avoir, pour nous l'essentiel, et ça revient à ce qu'on se disait précédemment, c'est comment est-ce qu'on va préserver notre action en matière d'éducation, de jeunesse, de sport, des difficultés que connaît notre pays, parce que celui qui aujourd'hui vous promet monts et merveilles en ignorant complètement la situation financière de notre pays, il vous ment. Et quand je dis celui, je peux aussi dire celle. Il y a une volonté de pragmatisme aussi. On entend une volonté de pragmatisme, de dire qu'il faut s'adapter aux crises.
Il faut s'adapter aux crises, il faut s'adapter aux réalités. Moi, je comprends, le pragmatisme n'exclut pas le fait d'avoir des valeurs profondes et sincères. Mais le fait est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est extraordinairement complexe, si vous abordez n'importe quel problème avec des œillères idéologiques, vous avez quand même de bonnes chances de vous planter. Et donc chaque fois qu'on a abordé un problème, on l'a fait sans idéologie. On évoquait tout à l'heure la sécurité, la police municipale, les caméras. Clairement, sur ce sujet-là, on marche aussi sur nos deux jambes. À Saint-Ouen-le-Monde, on a des dispositifs jeunesse particulièrement évolués, avec un programme de réussite éducative, des antennes d'animation des quartiers qui sont particulièrement dynamiques, un soutien au milieu sportif très conséquent. On a une quinzaine d'équipements sportifs qui sont mis à disposition de tout un ensemble de clubs. Donc on fait la prévention, la répression. À chaque fois, on essaie d'utiliser le bon outil. C'est marrant quand vous parlez de jeunesse, de sécurité, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont très liés. En réalité, jeunesse, ça veut dire sécurité, ça veut dire prévention aussi. On veut aller plus loin encore sur la jeunesse, sur ne pas faire en sorte que les jeunes traînent dans la rue, très concrètement. Oui, alors, le soir dans la rue. Oui, voilà. On va essayer. C'est toujours difficile. C'est un mot valise. Voilà, on est d'accord. On utilise des mots valises pour faciliter la communication. Voilà. Oui, concrètement, on continue. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure des clubs sportifs. À Saint-Ouen-le-Monde, il y a entre 4000 et 5000 licenciés d'associations sportives. Ça, c'est autant de gens qui trouvent à s'épanouir et à vivre heureux, tout simplement. Je vous parlais de la priorité à l'éducation à la jeunesse. C'est plus de 50% du budget municipal. Le programme de réussite éducative, c'est un programme de prévention du décrochage scolaire qui concerne tous nos collèges. C'est un coup de pouce lecture pour les enfants au CEP. C'est un contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, oui, ça, on va continuer. Et parmi les orientations qu'on va prendre, les créations, après avoir créé un conseil municipal des enfants, on va créer un conseil municipal des jeunes, parce que l'idée, c'est de co-construire avec la jeunesse saint-ouanaise ce qui lui plaît, de façon à ce qu'elle aussi, elle trouve toute sa place dans Saint-Ouen-le-Monde. Alors, avec juste un dernier truc quand même, parce que là-dessus, moi, je suis un peu fatigué des propos un peu, là aussi, démagogiques. La jeunesse, c'est bien, il faut trouver son temps, il faut s'amuser, il faut vivre, mais il faut aussi étudier. Et donc, on continuera à soutenir les dispositifs éducatifs pour que tout le monde ait une chance de se construire une vie heureuse. Merci Laurent Linquette d'avoir été avec nous, vous êtes tête de liste Agir avec vous pour Saint-Ouen-le-Monde. Et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal d'information. C'est à 18h25 sur 99.2 FM, radio-rgb.net. Vous restez avec nous. À tout de suite sur RGB, à tout de suite avec Damien pour la programmation. Et dans quelques instants, on va prendre justement toujours la direction de Saint-Ouen-le-Monde, mais aussi de Pontoise, pour tout simplement voir le coup de projecteur des cinémas Utopia, que ce soit tant à Saint-Ouen-le-Monde qu'à Pontoise. Et il me semble que ça sera quelque chose à voir avec 1984. Il y aura aussi la petite chronique Histoire d'un jour, votre chronique par Mémoire Sport, Guillaume Barretz qui nous dira ce qu'il s'est passé un 27 février tout simplement dans l'histoire du sport. Et puis après il y aura deux autres chroniques, le beau rôle ou encore la sélection de la semaine consacrée à l'artiste Jana Horn avec son single All in Bet. Vous êtes bien sur l'antenne de RGB en direct de Cergy-Pontoise sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives et Radio Player. RGB, c'est donc bien en direct du Val d'Oise et du nord des Yvelines et bien plus encore.